Mes chers compatriotes, je suis habituellement un peu mieux mis que ceci, mais je devais rapidement intervenir parce que j'ai été interpellé par des paroles que j'ai entendues une fois de plus de la bouche de cet énergumène qui s'appelle Atanganji, qui s'est permis une fois de plus de manquer de respect et de proférer des menaces à l'endroit du peuple camerounais. Mais ce monsieur-là, il se croit où là? Pour qui se prend-il? Le peuple camerounais a le droit d'occuper tout espace et tout bâtiment public qu'il veut à tout moment parce que ce sont ses propriétés. Le peuple est souverain, ça veut dire qu'il n'a de compte à rendre à personne sur ce qu'il décide de faire. Le peuple n'a pas besoin de l'avis de qui que ce soit pour faire ce qu'il veut faire. Et quelqu'un devrait expliquer à ce repris de justice, cet ancien pensionnaire de la prison de Newbell, que depuis le 12 octobre 2025, il y a un nouveau shérif en ville, que le gouvernement dont il fait partie a été remercié et son rang se limite à la gestion des affaires courantes de son ministère jusqu'à passation du service au nouveau gouvernement. C'est peut-être difficile pour lui d'envisager ça, mais c'est la réalité. Il doit se rendre à cette réalité. Et les éléments des forces de maintien de l'ordre, les sous-préfets, les préfets et gouverneurs qui prenaient des ordres de ce monsieur, vous devez comprendre qu'il n'est plus la source légale des ordres à exécuter. Vous devez comprendre qu'il y a un nouveau shérif. There is a new sheriff in town. Pour nous, le peuple camerounais, mes frères, je dis, pourquoi vous vous laissez traiter comme ça? C'est quoi cette histoire? Vous ne savez pas ce que c'est qu'un souverain? Un souverain, c'est celui-là que, quand il parle, c'est le dernier mot. On ne parle plus après lui. Vous avez parlé le 12 octobre. On ne parle plus. Alors vous allez aller m'installer. La personne que nous avons élue a étudié. Manu militari, degré de force. Ça ne dépend pas du bon vouloir de qui que ce soit. Et qu'on ne vienne pas vous enfumer avec cette idée selon laquelle descendre dans la rue, c'est une insurrection. Toutes les grandes républiques sur cette planète sont nées par insurrection. La République française est née par insurrection le 14 juillet 1789. Les États-Unis sont nés par insurrection en 1776. Donc, quand on vous raconte que vous allez faire une insurrection, c'est illégal, dites, monsieur, oui, on va faire une insurrection. Et si vous n'êtes pas content, vous sautez, vous calez en l'air, vous allez brûler le lac. On va faire une insurrection. C'est notre droit, c'est même notre devoir de faire une insurrection quand on a en face des gens autistes comme vous. Le président élu vous a demandé de sortir dimanche. Sortez, rien ne va vous arriver. Et si quelqu'un vous embête dans la rue, vous lui réglez son compte. Et dans la nuit de dimanche à lundi, nous bloquons toute la République. Nous bloquons toutes les rues dans la République. Cette armée ne pourra pas se déplacer. Non. Il faut lui dire, vous restez dans vos casernes. Vous n'avez absolument rien à voir dans les disputes politiques entre les fils de la nation. Votre rôle, c'est de défendre le pays contre un ennemi extérieur. À tous les soldats, je dis ceci. Les armes que vous tenez là, ce sont mes armes, ce ne sont pas vos armes. Je les ai achetées avec le fruit de mon travail. Et ces armes vous ont été confiées simplement pour me défendre. Alors, si vous pointez ça contre moi, vous cherchez la peine capitale, vous êtes en train de creuser votre tombe avec vos propres dents. Il faut que quelqu'un explique ça aux forces armées. 40 000 personnes sous les forces armées ne vont pas faire peur ou défaire un peuple de 30 millions.
ça ne va pas se passer. Oubliez ça.